26 avril, j'ai remis mon hôtel avec 4. Je vais tout vous expliquer, je vais vous en parler, etc. etc. J'étais en train de faire l'étude de plantes toxiques que j'avais enfin repris. Pendant une semaine, j'ai pas fait grand chose. Vite fait, samedi ou dimanche, j'ai juste écrit ce que je devais retranscrire de nouveau dans le cahier, car je marque sur des feuilles et après je retranscris dans le carnet. Et voilà, mais sinon j'avais pas vraiment retravaillé sur une plante depuis une semaine, ça me manquait un peu. Là j'ai travaillé sur la digitale pourpre. J'avais presque terminé, mais j'ai commencé à avoir des tocs, des spasmes, donc je me sentais pas bien, donc j'ai préféré arrêter. Voilà. Ensuite, j'ai retrouvé mon vieux tarot, qui était mon tout premier tarot. En fait, pour moi, je titlais pas à l'époque que c'était un tarot. Quand j'avais 13 ans, 14 ans. Alors pourtant, je savais ce que c'était un tarot. Mais en même temps, j'étais là. L'autre jour, en fait, je pense que tu sais ce que c'était. Mais j'ai peu de souvenirs, en fait. C'est ça le problème. Euh, voilà. En fait, je l'ai acheté en 2 fois, plusieurs années après, quand j'étais en Angleterre. Et le deuxième, je vais le donner à ma meilleure amie. Mais c'est le tarot manga de Selena Yin, si je me trompe pas. Donc voilà. En fait, les cartes anciennes et les cartes nouvelles étaient mélangées, mais j'ai pu reconnaître les anciennes cartes parce qu'elles étaient un peu jaunies, la couleur était un peu différente et surtout elles étaient abîmées. Donc voilà. Ensuite, hier, je me suis enfin décidé de commander un livre que je voulais depuis sa publication. Vraiment, depuis tellement longtemps. Je le voulais depuis tellement, tellement, tellement longtemps. Le jour où ils ont annoncé sa sortie, je le voulais. Et donc là, il est enfin arrivé, donc je vais pouvoir aller le chercher soit ce soir, soit demain. Je pense peut-être plus demain, je vais voir. Mais j'attendais tellement et vraiment hier je me suis enfin décidée. C'est La magie forestière de Lyra Coltier. Coltier. Enfin voilà. En même temps j'ai très hâte parce que depuis le temps que je le veux. Et en fait vu que je passe très souvent dans ce magasin-là, celle qui s'occupe du rayon ésotérique m'a donné en fait, vu que des fois ils reçoivent des choses gratuitement de leur du truc où ils achètent, bah du coup elle m'en a donné parce que vu que moi je suis très souvent là et qu'elle me voit très régulièrement, qu'elle reconnaît ma tête à chaque fois, bah du coup voilà. Il est très simple, il est beau. C'est un petit tarot initiatique, hein. On a vraiment les cartes majeures avec deux cartes. Mince, je me suis que j'ai mélangé. On a Tristan et Laure. En plus, ça vient d'un livre qui s'appelle Le Graal du Diable. Et vraiment, il est tout simple et c'est parfait, c'est ce que j'avais besoin parce que je cherchais un tarot hier, encore un nouveau tarot. Mais tout simple, très particulier. Et ça m'a saoulée, je me prenais la tête, donc du coup j'ai préféré abandonner. Et là, du coup, bah, elle m'a donné ça parce que vu que je viens très souvent, que je suis quelqu'un de très régulière, du coup, voilà, c'est très bien. Comme ça. Là, j'avoue, ces derniers temps, j'ai pas trop pratiqué parce que alors, j'avoue que ces derniers temps, il y a eu un peu d'espace vide, mais en même temps, il y a eu beaucoup, beaucoup de réflexion. L'autre jour, je regardais la vidéo Le Bon Sorcier, Raphaël. Beaucoup, c'est calme, c'est très détendu. Et vraiment, les vlogs qu'il fait, c'est comme ça que j'aimerais énormément faire mes vlogs. Mais avec mes troubles, avec mes problèmes de prononciation, c'est très compliqué. Donc des fois, je me retrouve à couper beaucoup de trucs, à retirer des trucs qui sont extrêmement intéressants. Mais c'est tellement pas possible pour moi de mettre ça. Vraiment, je n'aime pas mes vidéos parce que certaines sont catastrophiques pour moi. Vraiment, c'est un tel bazar. J'ai honte des fois de présenter certaines vidéos et tout. Mais bon, quoi, c'est comme ça. En fait, ces derniers temps, je continue à réfléchir. Parce que ces derniers temps, je ne pratiquais plus auprès des quatre, dévotion, honoration, etc. J'allais la voir de temps en temps, mais c'était très rare. Et je me dis, ok, c'est ça depuis que tu as changé ton hôtel encore une fois. Puis surtout, en fait, en changeant ton hôtel, ça m'a permis quand même de réaliser certaines choses, de comprendre certaines choses. Mais moi, j'étais toujours dans le truc du moi et Kat, je veux vraiment l'honorer, me dévouer, la célébrer, etc., etc.
évidemment faire des choses avec elle, en lien avec la sorcellerie, en lien avec les plantes toxiques et plein de choses qui vont suivre peut-être dans quelques années, parce que c'est des choses que je ne peux pas pratiquer maintenant. Ce sont des choses qui demandent beaucoup d'études, d'expérience, beaucoup de recherche, etc., etc. Enfin bref. Et puis quelques temps, j'étais là en mode... mon but là, c'était de revoir ma divinité, de refaire des choses avec ma divinité, de... Voilà. Et en regardant la vidéo, je crois, du bon sorcier, du coup, de Raphaël, quelque chose a éclaté dans mon esprit. Et surtout que j'ai des périodes dévotionnelles. Oui, j'ai des périodes dévotionnelles. Il y a des moments où je l'ai pas, il y a des moments où j'ai une période dévotionnelle. Et je pense que c'est important de prendre en compte que quand on a des troubles, ou quand pas du tout, hein, mais qu'il y a des périodes où quand on n'y arrive pas, ou quand il y a des périodes plus propices, en fait, ces périodes plus propices, on va être beaucoup plus dévotionnel que d'autres. En fait, il y a une période où vraiment je vais être hyper... pendant la période sombre, je vais être vraiment centrée sur moi. Et après, la période lumineuse, je vais être... Enfin, lumineuse, j'aime pas ce mot-là. Mais sur la période claire, voilà, claire, je vais être beaucoup plus sur ma pratique, sur ma dévotion, sur Ekat, etc., etc. N'empêche que chaque jour, j'ai une pensée à ma divinité. Et là, en regardant la vidéo de Raphaël, je suis là en mode... Oh, yes. D'un coup, je me fais, ok, demain, je remets l'hôtel à Ekat. Parce que c'est vrai que je me dis, peut-être c'est le fait que on me dit généralement, alors je préfère dire ça, comme ça, on dit généralement que pour les dieux des cieux, on met un hôtel en hauteur, et pour les dieux chtoniens, bas. Et moi, ça s'est toujours fait très naturellement de mettre un hôtel pour Ekat à terre. Parce que j'aime ça, parce que j'apprécie beaucoup plus. Voilà. Et même si j'aimais l'idée de prier Ekat debout, voilà. Mais après, il y a eu la saison sombre, il s'est passé des choses, etc., etc. Et donc, je remets l'hôtel à Ekat, donc je reprends sa table de pierre. Il y a des choses qui me chiffonnaient droite à gauche, j'étais pas sûre, j'étais là en mode... Et c'est là, de nouveau, ça m'inspire un peu, et la vidéo de Raphaël m'a beaucoup réinspirée, parce que de base, je pratiquais régulièrement, je me dévoue régulièrement, mais depuis que je suis devenue maman, depuis la découverte de certaines choses, ma vie est totalement différente. Je pourrais pas revenir à la vie que j'avais avant, je pourrais pas redevenir à la personne que j'étais avant, c'est pas possible. Donc il faut évidemment que je reconfectionne tout ça à ce que je suis actuellement. Et, euh, et là, du coup, il y a des réflexions qui se passent dans ma tête, beaucoup de réfléchissements, et voilà. L'autre jour, je suis passée devant un bac à verre et j'ai vu plein de petites mini-shops aller comme ça. J'adore, je suis trop fan. Il y en avait d'autres qui étaient horribles. C'était des shots avec des sortes de trous. C'était pas du tout agréable à voir. Mais je les ai tous pris. Donc on en a gardé 3 pour la maison. Et j'en ai un pour ma pratique, un pour mon ancêtre et un pour ma divinité. Donc voilà. C'est un sujet très important. J'en ai parlé avec Rick, qui est Wolfodin, que vous m'entendez souvent citer. Donc hier je lui disais je ne fête pas Beltane cette année, c'est la première fois que je ne vais pas fêter Beltane en plus. Sachant que c'était mon premier sabbat que j'ai célébré. Alors il y a plusieurs raisons qui rentrent en jeu. Le 1 est autant le 2 que le 2 est autant le 1. Autant en fait que maintenant j'ai vraiment envie de décrocher certaines choses New Age en écoutant les vidéos de Lyra. Vraiment, il y a comme je dis, en ce moment, Lyra m'a beaucoup aidée pour comprendre certaines choses. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de réflexions de ma part et du coup, créer son propre calendrier de célébration. Vraiment, mon but, c'est d'approfondir les choses par mon expérience parce que pour moi, c'est vraiment de plus en plus important. C'est mon expérience, mon vécu, ma gnose personnelle doit être plus importante parfois que certaines choses. Enfin, je sais pas comment expliquer, à vrai dire. En fait, je trouve que, certes, heureusement qu'on a des livres qui nous aident, etc., etc., mais je trouve que, en fait, beaucoup de personnes, surtout sur un réseau particulier, restent beaucoup trop sur ce qu'il y a sur les livres et ne vont pas approfondir leur savoir à eux. En fait, ce que je trouve très triste et que je trouve très dommage, c'est qu'en fait, on se cadre juste sur des livres
et on va pas en fait créer notre propre gnose personnelle, notre propre expérience sur tel et tel sujet. Alors qu'en fait, c'est grâce à nos expériences et en essayant et en allant bien plus loin qu'au-delà des livres qui va vraiment encore plus nous aider et qui là va vraiment nous apporter plus, nous approfondir encore plus de choses. Je sais pas si c'est compréhensible, mais voilà. Et je pense aussi qu'en créant mon propre calendrier et en allant bien plus loin que juste des choses New Age qui sont en soi quand même importantes, voilà, parce que j'ai énormément de choses que je fais par moi-même, que je pratique par moi-même, que expérimenté par moi-même. Mais au niveau des sabbats, c'est quelque chose dont j'ai du mal à me détacher et que je veux vraiment décrocher. C'est pour ça que dans la dernière vidéo que vous avez vue, une des dernières vidéos, j'appelle bien mon équinoxe de printemps et non Ostara. Et j'ai mis quand même Ostara vite fait pour que les gens comprennent. Parce que pour moi, ce qui est le plus important, c'est en lien avec le printemps et pas ce qui est en lien avec en soi Ostara. Je vous conseille quand même une des vidéos de Lyra encore, parce qu'elle vous apporte beaucoup de choses très intéressantes, surtout par rapport à Ostara. Mais voilà. Donc mon but, c'est vraiment de me décrocher de certaines choses New Age qui me bloquent et qui me freinent à la réalisation pour enfin avancer encore plus profondément et pour me permettre comme par exemple de créer mon propre calendrier. À chaque fois quand je les célèbre pas, je m'en veux alors que je n'ai pas à m'en vouloir. Je suis pas obligée de les célébrer, etc. etc. Mais voilà. Enfin bref. Et l'autre raison, c'est tout simplement parce que l'année dernière, j'ai célébré avec quelqu'un qui n'est plus dans ma vie, qui est un choix personnel. Mais dans tous les cas, cette décision a quand même eu un impact aussi sur Beltane. Hein. Vraiment, ça m'a permis aussi de me dire, du coup, cette année, je vais pas célébrer. Et en fait, je vais célébrer... alors, j'ai toujours célébré les choses à ma manière, hein, ça c'est pas de la veille, voilà. Mais en gros, vraiment revoir, enfin, plus concrètement. Donc c'est déjà une première étape qui m'a quand même permis d'aider à me décalquer de tout ça. Vraiment me dégager de tout ça. Donc c'est cool parce que c'est quand même un bien, enfin un mal pour un bien. Mais après, comme j'ai dit, voilà, j'en garde un très bon souvenir parce que ça m'a beaucoup apporté. Et voilà, mais c'est surtout qu'en fait, ça m'a vraiment permis en fait de me retirer enfin de ce truc-là que j'avais, surtout par rapport à Beltane. Voilà. Et alors, vraiment, je ne sais pas si c'est compréhensible parce que je raconte si voilà. Ça fait un peu bazar pour moi, ça fait un peu bafouillis. Mais vraiment, certes, de cette relation, j'en garde un peu quelque chose et j'ai pas envie de célébrer Beltane aussi par rapport aussi à ça. Mais surtout que là, vraiment, quand même, grâce à cette relation qu'il y a eu, et en fait, ça m'a permis enfin de me décrocher de certaines choses.